C'est très abstrait les big data. C'est une masse d'informations digitales pas facile à stocker, à transporter ou à analyser. Elles sont si volumineuses qu'elles dépassent nos technologies actuelles et nous poussent à créer les futurs outils et techniques pour les stocker. Les big data ne datent pas d'hier. En fait, les physiciens du CERN sont confrontés à leur expansion constante depuis des décennies. Il y a 50 ans, le CERN pouvait stocker ses datas sur un seul ordinateur. Bon d'accord, ce n'était pas le petit ordi familial, celui-là pouvait à peine tenir dans un immeuble. Pour analyser les données, les physiciens du monde entier venaient se connecter à la machine géante du CERN. En 1970, nos données croissantes étaient réparties dans des pôles d'ordinateurs séparés qui se multipliaient au CERN. Chaque élément du pôle était relié par un réseau interne dédié. Mais les physiciens devaient travailler dans les limites de chaque pôle, tout en ayant besoin de toutes les données. Alors nous les avons connectés ensemble en créant notre réseau interne, le CERNet. En 1980, plein de réseaux similaires parlant des langues différentes ont surgi à travers l'Europe et les USA. L'accès à distance était faisable mais tortueux. Pour que les physiciens du monde entier aient accès aux données exponentielles stockées au CERN sans avoir besoin de voyager, le réseau devait parler le même langage. Nous avons adopté la charte Internet naissante des États-Unis, suivie par le reste de l'Europe. Et en 1989, nous avons créé la première liaison du CERN entre l'Europe et les USA, puis la mondialisation de l'Internet a décollé. Les physiciens du monde entier pouvaient facilement accéder aux téraoctets de big data, produire des résultats et publier des articles dans leurs instituts. Puis, ils ont voulu partager leurs trouvailles avec leurs collègues. Pour faciliter le partage, nous avons créé le web début 90. Les physiciens n'avaient plus besoin de savoir où les informations étaient stockées pour les trouver sur le web. Une idée qui s'est répandue à travers le monde et qui a transformé notre mode de communication quotidien. Début 2000, la croissance des big data était telle qu'elles ont dépassé les capacités d'analyse du CERN en dépit d'immeubles remplis d'ordinateurs. Nous avons dû répartir les pétaoctets de data à nos partenaires afin d'utiliser le matériel et le stockage de centaines d'instituts différents. Pour orchestrer ces ressources interconnectées avec leurs technologies diverses, nous avons créé un grid computing permettant le partage continu des ressources dans le monde entier. Tout repose sur la confiance et les échanges. Mais notre communauté n'a pas transféré son modèle si facilement. Quand les autres n'ont pas de ressources à partager ou quand les entreprises n'offrent pas le même niveau de confiance. À la place, une alternative de style plus entrepreneurial a vu le jour pour accéder aux ressources à la demande, le cloud computing, que d'autres communautés utilisent actuellement pour analyser leur big data. Ça peut sembler paradoxal que le CERN, un laboratoire axé sur l'étude des particules élémentaires infiniment petites, soit à l'origine des énormes big data. Mais pour étudier les particules élémentaires et les forces en puissance, nous devons générer une collision de protons dans nos accélérateurs et relever des traces qui vont presque à la vitesse de la lumière. Pour relever ces traces, nos détecteurs et leurs 150 millions de capteurs sont comme une méga caméra 3D qui prend une photo à chaque collision, plus de 14 millions de fois par seconde. Ça fait beaucoup de données. Mais si les big data existent depuis longtemps, pourquoi on n'en parle que maintenant ? Comme dit la maxime, le tout est plus grand que la somme de ses parties. Et la science n'est plus la seule à s'y intéresser. Acquérir plus de connaissances à rassembler des informations et trouver des similitudes peut enrichir de multiples aspects de la vie de tous les jours, en temps réel comme la circulation ou l'état du marché, à moyen terme comme le médical ou la météo, ou à plus long terme, comme pour les affaires, la criminalité ou les maladies. Les big data sont collectés presque partout, avec les antennes réseau à travers le monde, les caméras au sol et dans les airs, les archivages des infos publiées sur le web et ceux qui suivent ce que font les internautes partout dans le monde.
Le nouveau défi sera d'inventer les outils pour exploiter ces réserves, pour éclairer les décisions, pour améliorer les diagnostics, et sinon pour répondre aux besoins et envies de la société de demain de façon inimaginable aujourd'hui. Envie de continuer à apprendre? Regardez ces vidéos pour vérifier ce que vous pensez savoir ou en savoir plus sur ce que vous ne savez pas. Abonnez-vous et restez curieux.